Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Romeria, réalisé par Carla Simone, présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Et avec nous, sur le tapis Et rouge, voilà, l'équipe du film Romeria de Carla Simone, deuxième entrée espagnole dans cette 78e édition du Festival de Cannes. Carla Simone, c'est deux films avant celui-là, dont L'Ours d'Or à Berlin en 2022. Et vous savez qu'elle a failli ne pas venir au festival, cette réalisatrice, pas pouvoir fouler les marches. Et pourquoi? On le voit bien là à l'image. Parce qu'elle est enceinte. Et voilà. Et manifestement, elle n'a pas encore accouché, mais c'est vrai que le suspense était là jusqu'à la fin. Alors, Carla Simone, c'est un cinéma d'inspiration autobiographique puissant. Ses parents sont tous les deux décédés du sida quand elle était très jeune. Et à 18 ans, elle entreprend un voyage pour rencontrer sa famille paternelle qu'elle n'a pas vue depuis l'enterrement de sa mère. Elle va tomber dans sa vraie vie, pour le coup, sur des lettres de sa mère, et ça va lui donner le matériau pour en faire ce film, un journal intime. C'est un film d'ailleurs sous forme d'un journal intime quelque part. Un film sur la famille et pas toujours la meilleure famille qu'on désire. Les grands-parents notamment jouent un rôle un peu délicat et encore une fois on n'en dit pas plus. Mais autre anecdote passionnante, Olivier, l'équipe de production a rencontré environ 3000 filles pour le rôle principal avant de trouver Lucia Garcia, qui n'est pas une actrice professionnelle, mais quand ils l'ont vue, ils ont tout de suite réalisé que c'était elle. On la voit justement à l'image, la Victor à côté de sa réalisatrice. C'est assez beau. Sinon, pour les autres, ce sont des acteurs qui ont tous un lien avec la Galice et l'époque des années 80. Autre particularité de ce cinéma, c'est la préparation intensive des acteurs. Comme pour ses précédents films, elle a travaillé pendant 3 mois en utilisant des improvisations sur des faits antérieurs à l'histoire du film. Suivez-moi. Ça veut dire qu'elle faisait jouer ses acteurs sur ce qu'on appelle dans le milieu du scénario la backstory des personnages pour créer une unité plus forte et qu'on ressente véritablement les relations qui unissent les personnages entre eux. Et enfin, c'est un film qui mélange plusieurs langues. Comme vous le savez, c'est la réalité linguistique de l'Espagne, espagnol, catalan, galicien, mais même français. Et pour elle, toutes les histoires doivent être filmées dans leurs langues les plus naturelles. C'est ce qui fait la magie et les nuances. Alors ce film déconstruit une histoire familiale pleine de mensonges et de demi-vérités. Je crois qu'on en est tous là. La famille, c'est aussi ça. C'est pas seulement famille je vous aime, c'est aussi famille je vous hais. Mais la réalisatrice dit avoir fait la paix avec son histoire grâce à ce film. Carla Simone. La beauté de ce cinéma, c'est ça, c'est l'histoire de cette cinéaste frustrée, ce sont ses mots, par l'impossibilité de découvrir l'intégralité de son histoire familiale puisqu'elle a perdu ses parents très jeunes. Elle a opté pour la création du souvenir qui lui manquait. Et cette question passionnante, le cinéma, avec le cinéma, est-ce qu'on peut fabriquer notre propre souvenir, nos propres souvenirs lorsqu'ils n'existent pas? La réponse est oui. Vous citiez le travail de Quentin Tarantino notamment, qui lui fait ça avec une question plus historique que familiale. Vous voulez nous en dire un mot? Non. Je vais le dire pour vous. Inglourious Basterds et d'autres films, c'est aussi une tentative du cinéaste de réécrire l'histoire avec le cinéma et de la réécrire mieux. Il a tué Hitler, par exemple. Et dans Once Upon a Time in Hollywood, il empêche l'assassinat de Sharon Tate. C'est assez passionnant. Plus on y pense, plus ce postulat même est saisissant. Le cinéma peut nous sauver de l'histoire. Carla Simone.